Bonsoir et bienvenue dans ce Suma le Mag avec comme invité les entraîneurs, avec notamment Matteo Mackowiak, l'entraîneur de l'équipe B, et Sébastien Varoumas, celui de l'équipe A. Comment ça va, messieurs? Bonjour David, ça va bien, merci. On va parler évidemment de vos deux équipes respectives. On va commencer par Matteo, tiens, pour briser un petit peu le... honneur à ceux qui ont joué samedi. Exactement, avec une victoire à la clé. Matteo, comment se porte cette équipe B du Suma? Pour l'instant, elle se porte bien. On avait un peu mal démarré le championnat en perdant à Neuville, mais on a gagné une fois en championnat à Vosges-Tours. Les quarts aller et retour, on les a gagnés 2 fois contre Vosges-Tours aussi. Donc pour l'instant, ça se porte bien. Alors, cette équipe du Suma B, évidemment, elle est dépendante de l'équipe première, puisque des fois, il y a des joueurs de la première, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y a des jeunes des U18, des fois, il n'y en a pas. Donc, c'est pas difficile, justement, de constituer une équipe avec des entraînements disparates. Enfin, c'est pas évident, mais on arrive à gérer. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, le samedi, on sait, les adversaires, ils savent pas qui y a exactement. On sait pas s'il y aura des juniors ou... tactique voilà. Ce sera, ils verront sur la feuille de match ou alors la présentation des joueurs. Ouais. Après, c'est compliqué à gérer, mais une équipe réserve, ça sert à ça. Ça sert à prendre des juniors pour les faire progresser. Puis après, on est la hop pioche dans nous. Donc, c'est une équipe réserve pour moi. C'est votre deuxième saison à la tête de l'équipe B. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de la première saison? Mitigé. C'était ma première saison. Ça fait bizarre de ne plus être sur le terrain. Mais j'aime bien et on fait des erreurs de coaching, mais j'ai bien appris l'année dernière. Ouais, parce que je ne sais pas si c'est arrivé. Si, je crois que vous aviez des joueurs plus vieux que vous sur le terrain de temps en temps. Oui, j'en ai toujours. Là, j'en ai 3, 4 qui sont plus vieux que moi, mais ça se fait. Ouais, il n'y a pas de problème. Vous assumez le fait d'être un jeune retraité? Oui, totalement. Ça se passe bien? Oui. On va passer à l'entraîneur de l'équipe A. Déjà un petit mot sur Matteo et son coaching. Moi très bien, on s'entend bien avec Matteo, comme je m'entendais avec Johnny et Nicolas. J'essaye toujours de faire en sorte parce que bien sûr c'est une réserve où des joueurs de la hop peuvent reprendre du temps de jeu, mais on essaye quand même de faire ça en bonne intelligence, de façon à avoir les besoins des fois qu'a Matteo et les miens. Donc, mais on s'entend bien, il y a une bonne communication entre nous et donc je suis content de notre binôme. Il y a combien de joueurs pour donc constituer ce réservoir A-B? Alors, si on compte joueurs, gardiens et motos, on est à 20 joueurs aujourd'hui. Ouais. Avec les 4 U18 qui sont avec nous, qui sont comptés aux entraînements, donc on est 20 joueurs. C'est assez, 20 joueurs pour alors c'est même parfois c'est de trop, parce que des fois, alors c'est le côté positif, quand moi je suis revenu en 2017 ou 2018, je sais plus, il y avait des fois les entraînements, il y avait 3 ou 4 joueurs. Là, parfois moi j'ai déjà vu 14-15 joueurs moto. Donc il faut se les partager sur le terrain, donc des fois c'est pas évident au niveau des exercices. Ouais, j'imagine. Mais bon, vaut mieux travailler avec beaucoup de joueurs que sans, quoi. Au moins c'est intéressant et on peut travailler les choses. Est-ce que vous êtes satisfait du début de saison de votre équipe première, Sébastien? Ça pourrait être parfait, mais évidemment... Ouais, voilà. En fait, donc, moi je suis pas quelqu'un qui apprécie les défaites, mais on va dire qu'il y avait des choses encourageantes à Neuville. Où on a dominé Neuville chez eux, 3 cartons, 3 bons cartons. On a eu beaucoup plus d'actions qu'eux, mais par contre, devant lui, on a pêché, alors qu'eux, par contre, ont été très, très, très solides là-dessus. Donc je me suis dit c'est de bonne augure, avec une équipe qui n'était pas prête, avec des jeunes qu'il fallait que j'intègre un petit peu, avec des nouveaux qu'il fallait intégrer également. Donc il a fallu je me suis dit suite à Neuville ça devrait pas être mal. Carpentras au premier carton, alors là j'ai pas compris ce qui s'était pas passé du coup parce qu'il y avait rien. Et il a fallu on est monté en puissance. Donc on va dire que sur tous les matchs depuis le début de saison, on a une problématique, c'est qu'on joue un carton et demi.
Et ça, c'est dommage parce que, au vu des actions qu'on se procure, on voit beaucoup de choses qu'on travaille à l'entraînement. On a des joueurs de qualité, on a vraiment un jeu de qualité, mais que sur un quart-temps et demi. Il va falloir vraiment que les joueurs comprennent que c'est 80 minutes, quoi. 80 minutes, et c'est juste un manque de concentration. Pour moi, c'est un manque de concentration, parfois peut-être d'envie. J'espère que c'est pas de la nonchalance non plus. Donc, on va dire qu'il y a des belles choses, mais j'attends vraiment que l'équipe elle monte vraiment en puissance, quoi, et sur 80 minutes surtout. Il faut dire que le calendrier vous a pas aidé parce que d'habitude il y a eu une voire deux rencontres pour vous mettre un petit peu dans le bain. Tout de suite là il y a eu ce choc contre Neuville et ensuite un match à la maison contre Carpentras que vous avez gagné et ensuite un match de Coupe de France à Camaret. Franchement comme entame c'est pas mal, quoi. On a même aussi eu aller jouer à Saint-Georges en championnat, donc Oui. c'est vrai que le calendrier dès le départ on s'est dit ouf, on a un très gros mois d'avril. Avec là le match aller-retour de Camaret. Donc c'est sûr que ça ne permet pas de pouvoir travailler sur des bases, on va dire, des automatismes parce qu'on avait une équipe pas à moitié changée mais presque. Donc c'était pas évident. C'est pour ça qu'on a fait venir deux joueurs d'expérience. Parce que sinon on aurait eu du mal et forcément c'est compliqué de trouver et des automatismes et de faire d'intégrer les joueurs les nouveaux comme les jeunes, quoi. Mais l'avantage c'est que là pour le moment on attend encore samedi, on s'en sort pas trop mal en préparant une équipe. Ouais. Donc ça, c'est le côté positif. Ça veut dire que logiquement, on devrait maintenant pouvoir monter en puissance, pouvoir voir un peu plus d'autres joueurs, travailler d'autres choses. Donc c'est le côté positif. Samedi, c'est le quart de finale retour contre Camaret au stade Gaston Arbouin à 19h30. Vous aviez gagné à Camaret 4-3, je crois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on attend du match retour? Une qualification évidemment, mais un match référence peut-être Pardon. Oui, j'aimerais vraiment. Là, j'attends. Honnêtement, j'attends une grosse performance de mes joueurs. Je veux vraiment que là, ils montrent quelque chose, c'est-à-dire. Ils se libèrent. Ouais, ils sont libérés parce que quand on voit encore un Camaret où inexistant premier quart-temps, le deuxième quart-temps il est extraordinaire, le troisième on redevient une équipe lambda et le quatrième on finit en boulet de canon. Donc on a une équipe quand même déjà mentalement qui est présente, mais je l'attends vraiment sur 80 minutes maintenant. Et c'est vraiment ce que j'attends du jeu sur 80 minutes et surtout de l'application devant le but parce que pareil on a beaucoup d'actions, mais alors on pêche devant le but et ça c'est dommage. Qu'est-ce qu'on attend de cette saison, Mathéo? Est-ce que vous avez fixé un objectif à vos joueurs, le maintien ou le titre? Est-ce qu'on peut cocher une case? On vise le haut de tableau. Ouais. Le haut de tableau, puis pourquoi pas aller en coupe aller chercher une finale. Ouais, c'est du domaine du possible? Oui. Ouais. Pour moi, oui. Pourquoi? Parce que vous avez vu quelque chose chez vos joueurs qui vous permettait de penser que... Comparé à l'année dernière, on a un groupe un peu plus soudé et un peu plus, on va dire, mentalement, ils sont mieux. Ils ont appris, je pense qu'on a beaucoup appris de l'année dernière et mentalement, on est mieux, on reste mieux dans son match, on arrive à se mettre mieux dedans. Ouais. Donc pour moi, je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Puis après, il y a les juniors qui commencent à pointer le bout de son nez, qui aident beaucoup aussi. Ils ont beaucoup de qualité chez eux et je pense que en mélangeant un peu des deux, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Ouais. Vous jouez samedi au stade Gaston Arbouin, vous aussi, un peu plus tôt dans l'après-midi? 16h30. Contre eux? Villefranche, au championnat. Villefranche en championnat. Villefranche, c'est quoi comme équipe? C'est une équipe de... Plutôt bas de tableau. Ouais. Mais vous attendez une victoire, j'imagine. Ça sera obligatoire. On aurait aimé parler des U18, mais Nicolas, il n'a pas pu être là, malheureusement. Oui. On en parle un petit peu. Oui, si vous voulez. Ils jouent samedi aussi? Oui, ils ont un plateau à Vitry, coupe, ouais. un plateau de Coupe de France à Vitry-le-François. Ouais. Et donc, pareil, au niveau de leur championnat, ça démarre bien. Ils sont invaincus, ils dominent largement. Donc, on a vraiment une bonne génération. Ce qu'il faut maintenant, c'est justement continuer, peut-être profiter d'avoir 4 jeunes qui ont le niveau senior déjà, et pour peut-être préparer déjà l'avenir au moment où ces 4-là vont s'en aller, quoi. Donc faut juste espérer maintenant les accompagner pour qu'ils puissent évoluer au plus haut niveau, quoi. Ça va être ça le plus dur.
Ça sera le mot de la fin. Merci messieurs. Donc rendez-vous samedi au stade Gaston Arbouin pour vos rencontres respectives. Le quart de finale, retour de Coupe de France contre Camaret et le match contre Villefranche en championnat. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre Suma le Mag. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.